Bonjour, c'est Z, sur le pont-levis, le fameux pont-levis automatique. Comme il y a quelques petites nouveautés avec la 1.8, il était temps avant qu'on passe en 1.9, qu'on fasse un petit point de tout ça. Alors, bonne nouvelle, déjà, je suis en 1.8.7. Hop, le pont-levis s'est fermé, donc le pont-levis avec les commandes blocs en 1.7 fonctionne toujours en 1.8. Hop, on le rouvre et on peut le refermer d'ici et le rouvrir. Alors, ce qu'il y a de neuf en 1.8, c'est qu'on peut compacter fortement les circuits. Si vous avez vu ma vidéo de la construction du bazar en 1.7, vous vous souvenez qu'il fallait un commande bloc par bloc, et en fait deux. Un pour enlever celui-là, un pour le remettre ici. Donc comme là on a 6 blocs, il en fallait 6 pour enlever et 6 pour remettre, ça faisait 12. C'était la fameuse commande 7 blocs. Avec la 1.8, ils nous ont rajouté la commande fil qui permet de gérer toute la zone tout le groupe des 6 blocs en une seule fois. On va aller voir ça en créatif, alors que la nuit tombe sur mon bon vieux donjon en bois. Et bien nous voilà en créatif avec notre pont-levis. Hop, hop. La nouveauté en plus avec la 1.8, c'est qu'en mode d'affichage avec F3, quand on regarde un bloc, là par exemple, tout en bas, la dernière ligne, looking at, on a 384, 4, moins 596, on a le coordonnées du bloc, ce qui est super pratique parce qu'en 1.7 c'était un petit peu galère. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo en 1.7, je vous donne quelques explications sur le fonctionnement. On a donc un premier commande bloc qui va faire un test for block, pour savoir, donc ici on cherche aux coordonnées 383, 4, moins 595, s'il y a une slab. Alors le 384, 3, 4, moins 595, c'est celle-là. S'il y a une slab, c'est donc que le pont-levis est ouvert. Et dans ces cas-là, si le test est bon, il va, grâce à un comparateur, on va avoir récupéré un signal. Comme c'est un signal faible, il faut le répéter. Et on va donc l'envoyer dans cette ligne-là qui va nous gérer la fermeture. On va bien regarder, ça va s'allumer. Hop, ça s'est fermé et ici ça s'est allumé. Ici on a 8 blocs, on va avoir donc 4 blocs avec la commande 7 blocs qui va nous supprimer en fait les slabs, donc il va mettre aux positions des slabs actuels quand il est ouvert de l'air, et ainsi de suite sur chacune. Et dans les 4 dernières, on va créer des planches, des Minecraft planks, sur les parties hautes. Alors ce qui change en 1.8, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un commande bloc par bloc. Il suffit ici de noter par exemple le point en bas à gauche, 384, 5, moins 597, en haut à droite, 383, 6, moins 597, et quand on fait on fait un fil. Alors notre première coordonnée c'était 384, 5, moins 597, et la deuxième c'était 383, 6, moins 597. On termine, et hop. Pareil pour ici, sauf qu'on n'avait pas pris les coordonnées. Donc ici on a 384, 4, moins 596, on les note. 383, 4, moins 595. Et on vient ici donc faire un fil.
384, 4, moins 596, et 383, 4, moins 595, qu'on remplit d'air. Hop. Et on n'a plus besoin de cela. Alors par contre, il faut après on compactera et on va en profiter pendant qu'il fait encore jour. Donc là on a fermé, on a bien activé les deux lignes, on a bien rempli ici avec des planches et on a bien mis de l'air ici, et tout ça en 2 commandes blocs. On va faire pareil pour la ligne qui permet d'ouvrir le pont-levis. On se retrouve après, et de jour. Alors, voilà le travail, et donc pour gérer l'ouverture, on a donc ici un fil où on met de l'air, et dans notre deuxième fil, on met des wooden slabs. Et alors le 8, c'est pour avoir les wooden slabs en position haute. Si on ne met pas le 8, on les a en position basse. Donc là, on voit la position haute. Hop. On voit aussi tout en bas que maintenant, on a 4 blocs placés. On voit bien que c'est la commande fil qui est exécutée, et ça fonctionne. Donc on est passé de... on avait 4 fois 4, 7 blocs à 4 blocs. On a bien divisé la place que ça prenait. Et là, on va pouvoir les compresser encore plus. Alors, je récupère la commande. Parce qu'on va les coller. Alors, je n'ai pas de commande bloc. Il faut que je me... Tac, et je recopie ma commande précédente. Alors, pour poser de redstone dessus, il faut appuyer sur la touche Shift. Et bien entendu, ça continue de marcher. Alors là, c'était pour la torche, hein, pour annuler le signal, ou c'est allumé ici, ou c'est allumé là, pour justement faire fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. On pourrait, dans un souci de compactage, rajouter en fait notre torche, je n'ai pas de torche de redstone non plus. Hop. Ici, toujours avec un shift, tac. Donc ici c'est allumé, donc là c'est éteint. Je dois mettre de la redstone pour pouvoir récupérer le signal et pouvoir le transmettre sur plusieurs blocs. Sinon, si j'avais qu'un seul bloc, ça marcherait, mais si comme j'en ai plusieurs, ça ne va pas le faire. Donc je vais poser 2 blocs là et de la redstone dessus. Voilà, ce sera bien transféré sur ces 2 blocs. Et je vais récupérer les commandes de celui-là. Copie, coller. Copie, coller, et je désactive cette ligne pour pas que les deux fonctionnent en même temps en fait. Hein. Donc on voit bien là que j'ai le signal qui va sur les 2 blocs, et hop, je ferme, ça a bien disparu, hop, j'ouvre, ça c'est bien placé. Et tout ça avec beaucoup moins de place. Tout ça, je peux le supprimer.
Voilà, voilà. Pont-levis automatisé en 1.8, sachant que maintenant s'il fait 4 de largeur, 4 de haut, je vais prendre ici la même place. C'est uniquement les coordonnées qui vont changer. Formidable. Voilà, notre tuto est terminé. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à poser des commentaires. Je ferai comme maintenant c'est plus facile, je ferai un deuxième petit tuto avec une herse et avec là une animation pour que ça s'ouvre doucement et que ça se ferme doucement. Donc dans un prochain tuto. Sur ce, bonne journée et puis à bientôt.